rappelait qu'effectivement, là, nous allons accueillir Juliette Auclair-Roseau, qui est ingénieure projet sur le plateau technique de Chambéret, IFCE, et qui va nous présenter les relations entre pratique et qualité protéique sur la question des fourrages. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je vais vous parler de la relation entre les pratiques et la valeur protéique des fourrages. Donc, tant des fourrages secs que des fourrages sur pied, donc l'herbe. Alors, juste une très brève introduction. L'alimentation des équidés se fait majoritairement à base de fourrage. La question a déjà été abordée un peu plus tôt dans les discours qui ont été faits. Et notamment, l'alimentation à l'herbe peut permettre la couverture complète des besoins d'animaux qui vont avoir des besoins quand même plus élevés, comme les juments en lactation ou les jeunes en croissance. Donc, sur le plateau technique, on a mené une étude sur l'évolution de la qualité de la matière azotée totale, donc ce qui correspond à la quantité de protéines présentes dans les aliments, et on l'a fait sur les fourrages conservés, donc du foin et de l'enrubanné, et sur le fourrage sur pied, donc de l'herbe qui a été pâturée. Donc les données ont été collectées entre 2012 et 2022 sur 21 parcelles différentes. Et pour les fourrages conservés, du coup, on a obtenu un peu plus de 200 prélèvements, et sur les fourrages sur pied, quelque chose comme 1300 points. On a étudié plusieurs facteurs, donc que ce soit la parcelle, le cycle de pâturage, c'est-à-dire le nombre de fois où les chevaux vont revenir sur une même surface, l'année, le mois et le nombre d'opérations réalisées sur les parcelles. Donc par opération, on entend notamment l'apport de fumure ainsi que le sursemis pour certaines parcelles qui peuvent en avoir besoin, donc pour l'entretien de la prairie. Donc on a vu que plusieurs de ces facteurs avaient quand même un impact significatif sur la matière azotée. Je n'ai pas le temps de tout vous présenter là, mais je vais vous en présenter au moins une petite partie. Donc sur les fourrages conservés, on a vu que à gauche, on voit l'effet de l'année sur la matière azotée totale des fourrages. Donc on peut voir qu'on a quand même un fort impact de l'année, et notamment les années défavorables sont les années où on a de faibles précipitations, et notamment en été. Ensuite, on voit sur le diagramme de droite donc l'effet du mois toujours sur cette matière azotée totale, et on voit que les fourrages récoltés tôt dans la saison vont quand même avoir une meilleure teneur en azote que ceux récoltés un peu plus tard. Ensuite, pour les fourrages sur pied, on a notamment vu un effet du mois et du cycle de pâturage. Donc, on peut voir que la qualité est à peu près constante tout au long de la saison de pâturage, avec quand même une augmentation en octobre-novembre qui se retrouve sur les derniers cycles de pâturage. Donc tout ça, c'est quand même un peu lié, puisqu'on va arriver à un cycle de pâturage élevé qu'en fin d'année. Et ça va correspondre au regain d'automne qui est notamment favorable aux légumineuses plus qu'aux graminées. Et légumineuses qui ont une meilleure teneur en MAT que les graminées. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une variation importante de la qualité en fonction de l'année. On est très dépendant des conditions climatiques. Mais on a aussi vu une importance des bonnes pratiques de fertilisation. Donc même si je n'ai pas pu le présenter ici, je vous invite à venir me faire un petit coucou à côté du poster. Et le pâturage tournant permet de conserver une qualité constante du fourrage sur pied tout au long de la saison de pâturage. Je vous remercie pour votre attention.